coordonnées à ce bureau? Si je reçois l'ordre, je leur dis d'aller. Merci. Alors, qui prépare le budget pour le recrutement et la formation? Normalement, c'est exprimé au niveau du ministère, soumis, comme on appelle, au président de la République, quand il donne son accord. Et maintenant, on passe au recrutement. On donne l'aval au chef d'état-major de mettre la commission en place. Et la commission, c'est par décret. Le président de la commission nationale, il est désigné, on met une commission et il va sur le terrain sous le contrôle du bureau de recrutement, le premier bureau. Donc, si je comprends, il faut l'aval du chef d'état-major général des armées. Je dis dès au sommet, comment ça vient. Ce n'est pas le chef d'état-major qui décide, il reçoit les ordres. Voilà. Et il donne son aval. Oui. D'accord. Alors, qui affecte les militaires après la formation? Après la formation, qui affecte les militaires dans les différentes unités? Après la formation, on fait la situation en ce qui concerne les différentes unités pour compléter, parce qu'il y a des décédés, des fois des déserteurs, les retraités. Donc, on fait la part des choses et on essaye de boucher ces trous. Donc, toutes les unités n'ont pas le même effectif. Ça dépend de la situation dans les différents. Et le chef d'état-major fait ce travail, il fait monter ça au niveau du ministre de la Défense nationale. Et le ministre quand il donne son accord, et on passe à l'application. Cela veut dire que le chef d'état-major général des forces armées est associé à toute la procédure, du début jusqu'à la fin. En temps normal. En temps normal. Oui. D'accord. Alors, qui propose les grades dans l'armée? Qui propose les grades? Il y a un bureau aussi qui se charge de ça, les armes. Il y a un bureau qui se charge de ça, qui gère les armes. Les grades. Mon général, les grades. Garde. Grade. Les galons. Voilà. Pour l'avancement aussi, quand le moment arrive, parce que c'est bien structuré, quand ça arrive, le chef d'état-major, il informe le ministre de la Défense. Quand le ministre de la Défense il est informé, il informe le président, parce que c'est un problème de budget. Donc on ne décide pas comme ça. Quand le budget le permet, on donne l'autorisation. Et comment on appelle, on confie, comme je l'ai dit, tout cela, l'échelonnement, jusqu'au niveau du chef d'état-major, on fait la situation au niveau des états-majors, et c'est centralisé à l'état-major général. Et maintenant, on fait un travail, on corrige, on vérifie, voilà. Décédés, on enlève, parce qu'il arrive que certains sont décédés ou bien des déserteurs, on les met dans l'avancement. Donc il faut corriger tout ça. Quand c'est propre, on envoie chez le ministre de la Défense. Il vérifie si c'est OK, il informe le président et puis on fait le... Est-ce que cela veut dire que rien ne vous échappe, mon général, en tant que chef d'état-major général des armées? Rien ne vous échappe dans le processus, du début jusqu'à la fin? En temps normal. En temps normal. Quand les choses fonctionnent bien, et le chef d'état-major, il a, comment on appelle, le pouvoir d'exercer l'administration comme ça se doit dans tout, dans l'ensemble, sans, comment on appelle, dire ça en temps normal. Est-ce que vous confirmez que le chef d'état-major général des forces armées est la troisième personnalité après le chef d'État et le ministre de la Défense? Ce que j'ai vu ailleurs dans les autres structures, et normalement même dans nos structures, ce que j'ai vu. D'accord.
Alors, en cette qualité, est-ce que vous aviez le contrôle sur tous les corps, tous les camps, j'allais dire? J'ai le contrôle sur les camps, mais ce qui n'est pas, quand on me dit ça, ça ne relève pas de toi. Est-ce que vous voyez? D'accord. Sinon, j'exerce là où on m'a autorisé, la limite de là où, vous voyez? On en viendra. Parce que si je dépasse ça, si on me frappe, j'ai fait exprès. Alors, en tant que chef d'état-major général des forces armées, est-ce que c'est vous qui proposiez les nominations des commandants des différents camps? Quand il y a nomination, ce n'est pas commandant seulement, c'est l'ensemble des militaires. D'accord. Alors, est-ce que, selon vous, le sergent Bégré, le commandant du camp Koundara, avec son grade de sergent, est-ce qu'il réunissait toutes les qualités qu'il fallait, toutes les conditions requises pour être nommé commandant d'un camp militaire? Un sergent. Maître, j'ai dit que ce régiment-là ne relevait pas de moi, mais ce qui se passait à l'intérieur, je ne contrôlais pas. Est-ce que vous mais aviez... je peux vous dire quelque chose, j'ai dit ça le premier jour. Quand on m'a confié l'avancement, le travail a été fait comme je vous ai décrit. Au moment où j'étais prêt à envoyer, je voyais les gens, on les disait allez-y, on les met sur l'état de salaire, à grade supérieur. Qu'est-ce que je peux? J'ai voulu m'intéresser, non. J'ai laissé passer. Donc vous voulez dire que des gens ont augmenté de grades et de salaires sans qu'on ne vous consulte? C'est ce que je dis. D'accord. J'ai constaté ça. Mais est-ce que vous saviez normalement, avec votre poste de responsabilité, que tous les militaires, même ceux qui relevaient de la garde présidentielle, puisqu'ils sont militaires, relevaient de vous? Administrativement, les avancements, ça se fait ensemble. D'accord. Quand il y a retraite, ça se fait ensemble. Vous voyez? D'accord. Ça se fait comme ça. Mais sur les actions, on ne vous laissait pas la main libre? Opérationnellement, je vous ai dit ça déjà. Mais est-ce que vous savez que le 28 septembre, ce sont des militaires de la garde présidentielle associés à des recrues de Kalea et même des civils qui étaient habillés en tenue cherchée, en présence de la gendarmerie et de la police? Est-ce que vous savez que c'est tous ces corps qui sont intervenus au stade du 28 septembre pour perpétrer ces massacres? Il ne restait que la douane pour compléter l'armée. Alors, si ces éléments de l'armée ont agi ce jour, est-ce que ce n'était pas en violation de votre consigne? Moi, en tout cas, j'ai passé et le rassemblement a été fait au génie, à l'armée de l'air, à la marine, à l'aviation, et ils ont veillé, ils m'ont remonté. S'il y a eu rassemblement là-bas, à la garde présidentielle, ils ont passé les consignes, je ne sais pas, honnêtement. Alors, je ne sais pas, c'est à eux de prouver ou bien de préciser s'il y a eu rassemblement là-bas aussi pour passer le... Mais moi, j'ai passé le message quand même. Et vous aurez les témoignages. Alors, mon général, puisque votre consigne a été violée, qu'aviez-vous fait pour sanctionner tous ceux-là qui ont violé votre consigne? Moi, je n'ai pas pris des sanctions parce que ceux qui ont obéi, qui relevaient de moi, n'ont pas dit qu'ils ont pris des gens qui ont violé. Ils ont dit que ça a été observé comme ça se doit. Ils ne m'ont pas remonté de liste pour dire tel est parti du
génie de l'armée de l'air, l'armée de terre, ils ne m'ont pas dit. Quand